Et si l'être humain possédait une carte des constellations en lui? Une carte intérieure vibrante, connectée à l'univers, où chaque étoile représenterait une facette de notre conscience, une mémoire ancestrale ou un potentiel enfoui. Comment décrypter ces constellations intérieures? Sont-elles le reflet de notre âme ou un chemin vers une connaissance cosmique plus vaste? Explorez avec nous ce mystère fascinant, la carte des constellations de l'être humain, là où l'infini du ciel rencontre la profondeur de l'être. Alors bonjour à tous, bonjour Steph, comment tu vas? Je vais bien, merci. Super. Aujourd'hui, on va procéder à la suite d'une exploration que nous avons fait la semaine dernière. Nous avons publié samedi, qui concernait le zodiaque, constellation et ainsi de suite, suite aux demandes que nous avons eues dans les commentaires. Et merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir commenté et d'avoir posé des super questions. Tout est OK pour toi, Steph? Tu as fait tous tes process en amont. Oui. Alors, je vais te demander, Steph, de connecter par rapport à l'explo de la semaine dernière. Tu as parlé d'une carte intérieure quand on a parlé des signes du zodiaque. Est-ce que tu peux reconnecter à cette partie, à ce champ d'information? Mmh. Alors, sachant un petit peu, oui, qu'il fallait reconnecter à ça, j'ai pris un peu les devants et je me suis connectée au mieux à ma carte intérieure pour aller, regarder, approfondir tout ça et c'est comme si j'avais, ici au niveau cœur, une sorte, je sais pas comment, tu sais quand tu vois une, voie lactée ou une nébuleuse ou tu sais, un circulaire et comme si, tu voyais les abords expansés d'un trou noir et que au milieu, je vois juste du noir et tout le reste est éclairé. Heu, alors quand je parle de trou noir, c'est qu'en fait, c'est tellement puissant en énergie, ça génère de la lumière. C'est OK. pas ça me fait penser à un soleil, pas le soleil, planète, mais un soleil, heu, un soleil, tu vois? Une forme de Cir- galaxie, quoi, tu vois? Ouais, circulaire. spirale, ouais. Mmh. OK. Enfin, c'est parce que j'ai pas d'autres mots qui peut décrire le fait que ça illumine autant. Voilà. Ce mot soleil ne serait peut-être pas forcément adapté, mais je sais pas, je suis pas astronome, donc j'ai pas tous les termes. Alors, ce trou noir soleil, ça c'est quand tu connectes directement du coup À la carte. OK, lié au alors À du ma coup comment on peut carte. oui, À ma carte, qu'on pourrait associer quand tu parles de constellation, d'identité, en fait, hein. C'est comme ma carte d'identité, stellaire ou je sais pas comment t'expliquer ça, au-delà de la matière, quoi. c'est dans ton origine. Je suis en train de percevoir que quand je regarde, je prends un peu, c'est cette carte, elle est aussi intrinsèquement reliée. C'est comme si je l'avais recomposée ici, mais c'est chaque, partie, qu'on pourrait dire constellation ou quoi, représente un de mes corps, énergétiques dans mon aura. OK. Tu sais, le corps, tu le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, le corps, mental et le corps, jusqu'au corps, qu'on dit divin et cetera. Donc Bizarrement, celui qui est le plus expansé, le corps divin, est en réalité nous, on le voit comme si depuis notre en partant de notre corps comme des poupées russes à la fin, mais ici, dans cette, carte, il est en fait ce fameux point noir, comme une source qui génère tous les autres corps. Un peu comme si on remettait à l'inverse au final et dans la matière, c'est dans l'autre sens. C'est comme un reflet, miroir, tu vois? OK. Miroir inversé.
Et quand on parle de justement d'inversion sur ce plan, où Mmh. tout est inversé, Oui, est-ce que c'est parce que c'est justement soumis à cet extérieur? non, c'est parce que c'est une question de densité. La matière, heu et la non-matière n'ont pas les mêmes, principes, et lois de fonctionnement. C'est juste parce que c'est la matière. Donc D'accord, ça se compose en sens inverse pour donner une forme. d'accord, OK. Et j'aimerais et j'aurais tendance à dire que finalement notre corps physique se rapprocherait plus dans ce miroir que je vois de ce corps, quand je suis dans le là, hein, dans le cœur, de Mmh. ce corps, le plus expansé, divin. C'est très bizarre, c'est étrange, mais c'est comme si ça devait tout se ramener au corps physique, mais à l'intérieur. C'est un peu le principe micro-macro. OK. Quand on la semaine dernière, je t'ai posé des questions sur les constellations. Alors, tu as vu que sur l'extérieur, c'était, limité, on va dire, et qu'à l'intérieur, tu percevais plus de choses. Qu'est-ce que tu perçois de plus par rapport au concept extérieur? Ça me fait, voyager à vitesse grand V dans tous les sens, parce qu'il y a tellement, heu, d'informations et en fait, c'est tellement relié parfaitement, mais avec beaucoup de mécanismes, heu, il y en a énormément. C'est assez complexe parce que ça implique toutes les composantes de notre, corps, de nos corps, c'est-à-dire autant dans la matière, dans la physiologie que dans nos corps, énergétiques. Attends, c'est comme si on pouvait ouvrir des portes, quand je dis des portes, c'est des portes d'information, mais c'est très à la fois précis et à la fois très expansé. C'est comme si on pouvait ouvrir des portes à l'intérieur de nous. Ch Par exemple, les méridiens, par exemple, ou je vais prendre là, les méridiens peuvent ouvrir, un accès à, direct, en conscience, à un de nos corps, énergétiques, qu'il soit astral ou qu'il soit, mental ou émotionnel et ainsi de suite, ou éthérique. C'est un exemple, hein. Alors Et j'ai une question. Oui, oui, vas-y. j'ai une question par rapport à ça. Le corps astral extérieur, et tu me dis qu'il y a la même chose à l'intérieur. Donc il y a un corps astral intérieur. C'est quoi la différence entre les 2? J'ai pas compris ta question. Tout à l'heure, tu me parlais de corps et là, tu me parles d'accès. Mais quelque part, c'est les corps intérieurs, en fait, qui permettent un accès Oui. en miroir avec les corps extérieurs. Et si on prend, par exemple, le corps astral extérieur et le corps astral intérieur en miroir, c'est quoi la différence entre les 2? Ah OK, tu parles des corps de l'aura et les corps et celui que Oui, j'observe dans le ce fameux oui, soleil tout à carré. fait. Le corps astral intérieur, il est protégé. On est à un niveau, dans les corps qui se trouvent dans cette, je s ce soleil, ce trou noir, cette spirale en fait intérieure que pour moi je ressens vraiment comme, ma source en fait, tu vois? Mmh. L'accès à ma source est protégé et heu, dans la matière, il y a pas cette,
fonction autant hermétique par le fait que les particules, que les molécules soient soumis à plus facilement, soient plus vulnérables à des circonstances d'ondes ou de fréquences envoyées par quelque chose, quelqu'un ou peu importe, de l'extérieur, extérieur à soi. Ok, Parce que la matière fonctionne ainsi. Elle n'est pas autant subtile et autant, comment dire? Comment dire? La matière est limitée. Donc, tout ce qui se trouve dans l'inversion dans la matière, est également limité. C'est-à-dire que le corps astral de notre aura est aussi limité. Heu, ouais, Si on connecte rien qu'à celui-là. Mais si on connecte à celui qui est protégé à l'intérieur, dans notre, parce que celui de l'aura, ce n'est que le reflet, c'est un reflet en fait, miroir, donc ça ouais, reflète à l'extérieur. Et si on connecte à celui de l'intérieur, ce n'est pas du tout les mêmes, fréquences, ce n'est pas du tout la même capacité de comment on dit? Pas d'utiliser, mais la mé les ce corps-là n'a pas du tout les mêmes capacités, c'est pas limité comme, celui de l'aura. ok, C'est un peu comme si on pouvait s'en servir, pour aller au-delà. Heu, il s'associe avec d'autres corps supérieurs, mental, supra et cetera, et on peut aller au-delà de la fréquence astrale. ok. Là, je suis en train de... J'ai une question du coup. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de lien, mais aujourd'hui, à l'extérieur, il y a 12 constellations de répertoriées. Donc, les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque et ainsi de suite. Toi, tu me parles des corps intérieurs, des corps extérieurs, et on aurait le corps physique au centre. Du coup, on aurait 13 corps en tout. Oui, parce Entre les 6 corps extérieurs plus le corps physique 7 et les 6 corps intérieurs, on est à 13. oui, parce qu'en fait, je précise, ça a strictement rien à voir, les corps de l'aura et les corps, de notre univers, parce que pour moi, c'est comme si j'étais l'univers à l'intérieur, tu vois? Ok, Avec une source qui crée ou génère ou tient en équilibre cet univers. ok, Je le représente vraiment comme ça, comme si, des particules, des molécules, des cellules et cetera, composaient, un univers entier. Ça pouvait être, ça, on peut le représenter comme les étoiles, ça comme des planètes, ça comme un système solaire, ça comme ce secteur-là, organe comme une galaxie et ainsi de suite. Et enfin, au centre, ça, génère tellement de puissance que ça tient tout en équilibre de manière intelligente. À l'instar d'un univers. ok. Et du coup, moi, ma question, c'est, si on calcule les corps, on a 13 corps, il y a 12 constellations de répertoriées, mais il y en aurait une qui aurait été supprimée. Donc, il y en aurait 13, dont une constellation, la constellation du Serpentaire. Alors quand tu me parles de dimension et de 13, j'entends en affilié à ce qu'on est en train d'explorer, j'entends dimension cachée. Ok, Pour moi, c'est comme si c'est ce que tu dis là, 12, 13 sont des accès à des dimensions ok. à l'intérieur. Alors, pourquoi il y en aurait une de supprimée cachée, entre guillemets, ou bloquée par le système ou par d'autres personnalités? Quand je connecte à ça, j'ai comme j'ai secret, j'ai, mystère, j'ai aussi, potentiel absolu.
Alors quand je dis absolu, c'est un peu erroné. C'est comme s'il y avait dans cette 13e part un potentiel manquant ou caché qui permettrait d'être dans cette expérience intérieure et reliée à la matière, à l'incarnation, permettrait d'être dans son absolue incarnation. Voilà Ok. ce que j'entends pour l'instant. Donc de l'avoir caché, c'est pour couper une partie, De compréhension Ok, dans l'incarnation. dans l'incarnation. Ok, C'est un peu comme si c'était ta super conscience ou conscience, tu vois, enfin, qui régit tout l'équilibre de l'incarnation dans cette expérience d'incarnation, et qu'il y avait eu un prélèvement, un bout qui a été prélevé et manquant. d'accord. Alors, quand je dis un prélevé et manquant, c'est dans le système programmé d'information qui a été révélée comme telle est la vérité, alors que et qui a été induit et implanté dans les systèmes de croyances, les systèmes de programmation, d'accord? Alors qu'en fait non, c'est pas vrai à ce niveau-là où je suis. D'accord. Ok. Je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Si je dis des bêtises, je suis désolé. Il me semble que du coup, cette 13e constellation a été, en tout cas de ce que dit la NASA, elle aurait été supprimée par les Babyloniens. Donc la NASA estime qu'à partir de ce moment-là, en fait, eux, ils sont restés justement sur cette suppression de 13e constellation. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ces 13 constellations, si on la prend en compte, la 13e, et les Je 13 sais corps? je sais qu'elle était connue et complètement, utilisée par les grands, et ça m'a connectée à l'Égypte antique. Déjà là, elle était connue et utilisée cette 13e part, par contre ceux qui se proclamaient dieux, hein, les pharaons, divinités et cetera, Ok, et mais c'était un mensonge parce que ils disaient que c'était seuls quelques, heu, personnes comme eux qui étaient en mesure et en capacité un petit peu comme si c'était des élus, tu vois ce que je veux dire? Heu, mhm, ils disaient ça au peuple, alors qu'en fait, tout le monde pouvait activer ça en soi, même le petit peuple qu'eux percevaient comme le petit peuple. Mais si c'était le cas, ils auraient perdu toute, comment dire? Toute crédibilité de pour qui ils se faisaient passer à leurs yeux. d'accord. Et donc là, il y avait déjà le mensonge. Ils s'étaient connus, mais ça commençait à être, tu vois, corrompu. Et si je remonte, je vais essayer de remonter à quand c'était connu et libre. Alors, apparemment, les Babyloniens l'auraient supprimé il y a moins 3000 ans. Il y a 3000 ans. Dans ce qui est dit, hein, bien sûr. Mmh. C'est Bah, peut-être plus que en ça. Égypte, c'était encore là, tu vois? Ok. C'était 5000 ans l'Égypte, 7000 ans, je sais plus. Mais Mm. ça commençait à être corrompu, à être privatisé, tu vois? D'accord. Mais Heu, du coup, c'est que il y a une grosse importance à cette 13e part. beh, l'Égypte, tu vois, je sais que ça servait aussi à justifier la connaissance des constellations, de comment la construction et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et que c'était ces privilégiés-là qui avaient le droit d'utiliser ce potentiel, qu'ils avaient les secrets, c'est pour ça j'avais les secrets aussi, de comment activer ça D'accord. en soi. Mais ça vient bien sûr, ils ont été corrompus par, quelque chose d'extraterre ou tu vois? Ensuite, enfin à ce moment-là. Mm. Et donc le peuple lambda normal n'avait aucune idée de tout ça. D'accord.
Mais du coup, c'est pas juste une question de croyance. C'est-à-dire que si le peuple avait eu, on leur avait expliqué cette 13e part, est-ce que ça aurait changé quoi que ce soit? Ben oui, D'accord. complètement. Hem Et là, on n'est pas dans des traits de caractère, on n'est pas dans de la personnalité, on est vraiment dans quelque chose qui s'apparente à ce qui est comme une conscience, une super conscience directrice qui régit intelligemment, tout le processus, d'incarnation pour évoluer. Heu, on est au-delà là de l'astrologie ou je sais pas quoi là, hein. C'est au-delà de tout ça là. Parce que là, du coup, c'est pas de la dissociation comme ils ont fait en fait au fur et à mesure du temps avec l'esprit et la matière, qui ne Ils ont formaient qu'un. privatisé ça. Ils l'ont privatisé et supprimé pour la plupart des gens en fait. Aujourd'hui, oui. Ouais. Mais supprimé, officiellement, mais officieusement, c'est utilisé par ceux qui veulent garder ça pour eux, D'accord. aujourd'hui encore. Ok. Mais ça leur appartient parce que c'est par rapport à leur connexion, mais comment t'expliquer? C'est un peu comme, ce fameux miroir inversé. Tu peux aussi inverser dans le sens où ici dans la matière, on parle de polarité positive et négative. Et tu peux le faire descendre dans l'in tu vois? À l'envers Mm. et le faire s'assombrir, mais ça crée quand même du pouvoir, mais Ok. dans l'autre sens. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu de le faire monter et créer le pouvoir dans le sens, évolution. Je vois ça un petit peu, tu sais, comme, un sablier en fait qui a été retourné mais qui ne peut plus enfin, tu vois ce que je veux dire? Ou une pyramide, heu, Oui, en losange. un losange, oui. Ouais. Ça, on l'a souvent retrouvé en explo, cette pyramide en losange en fait, en disant qu'il y avait la même sous terre. Je sais pas, c'est pour moi, c'est symbolique, c'est pour Oui, oui, représenter, bien sûr. expliquer, heu, que une conscience, c'est pas forcément pure lumière, ça peut aussi s'inverser Ouais. et ça peut aussi aller dans l'autre face de lumière, qui reste de la lumière, mais sombre, mais ça reste de la lumière. Donc ça peut continuer de subsister, mais Ok. avec une polarité, beaucoup plus basse. Est-ce que c'est ok pour toi si on approfondit justement avec cette 13e part? Parce que du coup, je pense que ça a l'air d'être important. Oui, j'étais au top tout à l'heure, je voulais remonter à l'origine quand c'était clean et libre. Alors, soit tu reprends, ouais, à l'origine quand c'est clean et libre, ou savoir aujourd'hui, en fait, comment on peut se servir Déjà de savoir ça. où c'est en nous. Exactement. J'ai à travers ce petit trou noir qui pour moi en fait émane la lumière, d'accord, autour, Mm. qui crée la forme et cetera et c'est comme si dans le corps, après tout est métaphysique, d'accord? Donc je passe par le corps éthérique, mais le métaphysique vient impacter le corps le physiologique et le physique et c'est comme si de là, par l'intérieur, ça rentrait et ça se trouve dans la colonne vertébrale. Ok, Dans tout ce qui est, heu, hem, liquide, céphalo-limbique et tout, enfin, le liquide dans la j'ai pas les noms, mais liquide dans la colonne ok. et ah et ça ouvre, hein. Tu vois? En ayant cherché, ça ouvre ta source. Ouais, ça ouvre ta source, ça ouvre ton potentiel. Vers ton intérieur. Oui. Ok. Et ça chauffe, hein.
Hem, c'est vraiment en fait, heu, on le représente serpentaire, c'est pas serpent en fait, c'est juste parce que ça représente Oui. un flux d'énergie qui, immense. Beaucoup plus comme un long, tu vois, serpentin, mais en énergie, beaucoup plus long et que d'autres systèmes d'énergie qui peuvent s'émaner, tu vois? Ce que certains C'est un peu comme appelleraient, si c'est le gros du truc, tu vois? Qui part loin du centre et qui va voilà et c'est pour ça qu'on représente ça comme un serpentaire, serpent. Mais c'est pas serpent, c'est pas, l'énergie oui. serpent ou quoi, hein, rien à voir. C'est la Est-ce forme, en fait. est-ce que alors ça a pas l'air de fonctionner dans le même sens, mais est-ce que c'est la même chose que ce que certains appellent la Kundalini? Oui, Cette énergie qui monte, oui. c'est la même chose? Mmh. D'accord. Là, en fait, je suis en train de attends, hein, de sentir, en fait, ça. Alors, c'est agréable, mais c'est à la fois aussi, hem, si tu gères pas, ça peut être trop puissant, tu vois? Mmh. Oui, mais c'est pas du serpent, Non. rien à voir. C'est juste parce que ça a la f ça fait penser à tu vois? Mmh. Attends, ouais, c'est bon. Ça donne un coup de jus là, hein. Oui, c'est ce qu'on peut appeler ça. Après c'est pour le comprendre ici, hein, voilà, le mot Kundalini, mais je sais pas comment le Et qu'est-ce que ça permet de c'est un autre nom quand même. oui, je me doute. Qu'est-ce que ça permet? Ouais, Ça remet en ordre beaucoup de choses en OK. soi, à l'intérieur de soi. C'est, ça permet de aussi être en pleine conscience, de sa non-limitation corporelle. On est vraiment en synergie avec nos autres, parties de nous non visibles, subtiles, comme si on faisait qu'un avec tous ces corps qui nous composent. Et c'est à la fois tout concentré dans ce centre, cette source, et à la fois reflété. D'accord. Et c'est comme si on est, dans le tout. C'est comme si tu étais à la fois dans la compréhension et dans l'expérience de séparation, mais à la fois dans l'expérience d'unité en même temps. OK. C'est très et c'est là, c'est comme si tu avais vraiment accès à tu le comprends en fait, tu comprends tout. Il y a et je peux pas l'expliquer avec des mots. Ça permet quoi dans la matière? Dans l'incarnation? Ça permet de, hem, je sais pas, je peux pas te l'expliquer. C'est tellement grand. Heu, dans la matière, ça te permet d'être là où je suis là comme ça maintenant, là, tu vois? J'ai pas les mots, Tony, OK. mais tu as accès à des informations. Je peux pas j'ai pas les mots ici terrestres n'existent pas pour décrire. D'accord. OK. Je ne connais pas. C'est un état, c'est un état. Donc après, c'est plus à observer dans la matière, en fait, ce qui se produit. Bah, en fait, la matière devient insignifiante là, à ce niveau-là, hein. Ouais, mais vu qu'on est dans l'incarnation, Oui, mais ça permet que quand tu reviens dans la matière, tu n'as plus le même sens de perception, le même angle de perception d'accord. sur les futilités purement matière, parce que ce que les gens
ce que les personnes considèrent comme des problèmes et qu'il n'y a que ça qui existe, bah, en fait, tu te rends compte que totalement, c'est tout futile. OK, Ça a pas d'importance. Ça te permet d'aller au-delà de ces problèmes, de les dépasser ou de résoudre. Parce que tu as vécu cette expansion et cette compréhension que quand tu es dans le micro-matière, ce n'est qu'un battement de cils, c'est éphémère. ouais, Donc tu sais que ça ne dure pas et tu as la conscience qui est rétablie sur ça et tu peux lâcher la résistance et tu peux résoudre. Donc tu deviens un peu le modeleur de ta réalité dans la matière. OK, Voilà ce que ça peut en tout cas permettre de bénéfique ici, bas. super. Est-ce que tu as une conclusion, Steph? Ou qu'est-ce que tu conseillerais ou Écoute, alors je sais pas parce qu'on est souvent depuis plusieurs années en train de connecter et qu'on a décuplé, mais c'est vraiment pas si compliqué, hein, d'y connecter à cette partie en nous. Hem, D'ailleurs peut-être, tu vois, on pourrait, et peut-être créer des choses pour aider les personnes à y connecter, ça pourrait ouais, à leur mesure à elles, en fait. Mais par contre, j'entends, qu'il faut c'est pas tout le monde ne peut connecter comme ça. Il faut avoir, il y a un travail en amont. il faut avoir épuré certaines choses en nous, avant de pouvoir y accéder sans se faire de mal, parce qu'il faut quand même faire attention. Ouais, Ça, c'est mon conseil, en tout cas avisé, que je peux percevoir et que j'ai un tout petit peu ressenti quand j'y ai connecté. Mais c'était faisable pour, ma part OK, et je sens que ça agit, dans mon corps, hein. Ça remet de l'ordre, c'est ça que j'avais. Quand tu es vraiment OK et aligné à faire ça, ça remet beaucoup d'ordre sur un plan physique et physiologique interne. OK. Voilà. Bah, super, Steph. Je te laisse déconnecter de tout, de tous. Je vais te laisser revenir dans quelques instants. Merci à tous de nous suivre. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux, de partager, de commenter, de liker les vidéos. Merci, Steph, pour cette super explo. Et on vous Merci. dit à bientôt. À bientôt, Steph. À bientôt. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.